l'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, voici Ala. Dans notre émission Les clés de l'immobilier, la saison 2, j'ai le plaisir de recevoir Maître Jean-François Buissou, notaire à Mougins. Bonjour Jean-François. Bonjour Vassia, merci pour votre invitation. Merci Jean-François d'être avec nous aujourd'hui parce que vous allez pouvoir nous parler de la thématique du démembrement et pourquoi on doit avoir recours. Bien sûr, alors le démembrement de propriété, on va commencer par le départ, la définition. C'est un mode de détention partagée de la propriété d'un bien immobilier. Oui, la pleine propriété peut être scindée en deux droits distincts, l'usufruit et la nue propriété. Cette séparation permet de répartir les droits et obligations relatifs à un bien entre deux parties différentes. D'accord. Et quelles sont les caractéristiques de la nue propriété et de l'usufruit dans le démembrement? Alors effectivement, l'usufruit, je vais expliquer ce qu'il en est, c'est d'origine latine, c'est la combinaison de deux mots latins, usus pour l'usage et fructus pour les fruits. Oui. Donc, le titulaire de l'usufruit, nommé usufruitier, va avoir la possibilité d'utiliser un bien immobilier et d'en percevoir les revenus, donc les loyers. Le nu propriétaire, de son côté, a la possibilité de disposer d'un bien immobilier, mais ce n'est qu'à l'extinction de l'usufruit, qui est généralement viager, ou bien avec l'accord de l'usufruitier. Si on avait l'usufruitier qui venait à s'éteindre, comment ça se passe? Alors, l'usufruit, je parlais justement, je disais qu'il était généralement viager, et donc il s'éteint au décès de l'usufruitier. Donc le nu propriétaire retrouve la toute et pleine propriété. Mais on va le voir, on va peut-être en parler plus loin, mais il y a des cas de nue propriété avec démembrement, donc avec un usufruit limité de 10 ans, où l'usufruit s'éteint au bout de 10 ans. Il faut libérer le bien immobilier au bout de cette période-là. D'accord. Alors dans ce cas, pouvez-vous nous parler des différentes hypothèses du démembrement? Bien sûr. Le premier cas de démembrement de propriété que l'on rencontre, surtout dans la profession de notaire, c'est le démembrement de propriété suite au règlement d'une succession. Oui. Lorsqu'une personne laisse à son décès pour recueillir sa succession son conjoint survivant, ainsi que des enfants d'un même lit, le conjoint va avoir la possibilité d'opter soit pour le quart en pleine propriété, soit pour la totalité en usufruit des biens et droits dépendants de la succession. Et c'est souvent la deuxième option qui est plébiscitée. Pourquoi? Parce qu'elle est très protectrice pour le conjoint survivant. Le conjoint, avec cet usufruit, va avoir la sécurité du logement de la famille, notamment. Oui. Donc, il peut occuper le bien sa vie durant, sans aucune indemnité due à ses héritiers, à ses enfants, et sans aucune contestation possible. Oui. Et quand bien même le logement ne devait plus lui convenir, il a la possibilité de le louer et de percevoir un complément de revenu, un complément de retraite pour ses vieux jours. Très bien. À partir de quel âge préconisez-vous à quelqu'un de partir sur un système, à une famille de partir sur un système de démembrement? À partir de quel âge en ce qui concerne les parents? Pour que ça soit intéressant pour les enfants. Le démembrement peut être volontaire. Oui. Vassia, vous avez raison, c'est le deuxième cas que l'on rencontre souvent de démembrement, la donation en nue propriété avec réserve d'usufruit. Oui. Et cette donation est un outil intéressant d'optimisation fiscale lorsqu'on veut diminuer au maximum le montant des droits de succession que pourront devoir nos enfants à notre décès. Pourquoi? Parce que la donation en nue propriété va être fiscalisée sur la valeur de cette nue propriété. Alors, comment détermine-t-on la valeur de la nue propriété? C'est en fonction de l'âge de l'usufruitier. Par titre d'exemple, si on a entre 61 et 71 ans, le Code général des impôts nous précise que l'usufruit vaut 40% de la pleine propriété. Et donc la nue propriété, l'autre partie, vaut 60%. Avec cette donation dans cette tranche d'âge, on est fiscalisé qu'à hauteur de 60% de la valeur du bien. C'est intéressant puisque l'enfant, lui, revendique un abattement de 100 000 € par parent, par enfant. Et l'usufruit, lui, il s'éteindra au décès des parents sans aucune fiscalité. Donc on n'a pas de fiscalité sur les 40% d'usufruit conservés par les parents. Autre intérêt de la donation, c'est qu'on va pouvoir se laisser des chances de régénérer l'abattement des 100 000 € des enfants. Et c'est pour ça que je reviens sur votre question. Plus on réalise la donation tôt, plus on se laisse l'opportunité de régénérer cet abattement et de
pouvoir faire une nouvelle donation ou de laisser cet abattement disponible pour ses enfants au décès. C'est super, maître. Quand je vous écoute, il est vraiment important de prendre les décisions à temps. Et en parlant de ça, vu que toutes les situations sont différentes d'une famille à une autre, comment est-ce que les personnes doivent prendre la décision pour se tourner vers un notaire et avoir la meilleure manière de gérer leur démembrement? Alors, vous avez tout dit, vous avez parlé de notaire, c'est le conseil approprié, vous avez raison, pas que, mais effectivement, on ne peut qu'inviter les personnes qui se posent des questions, qui commencent à réfléchir sur leur succession, sur l'anticipation de leur succession, eh bien d'aller consulter leur notaire, parce qu'effectivement, le conseil, je le rappelle, est gratuit, donc il ne faut pas hésiter. Et l'important, c'est d'anticiper. L'anticipation permet effectivement d'optimiser les choses, de cadrer les choses, d'éviter les conflits, etc. Oui. Dans le cas d'un démembrement où on a l'usufruitier et le nu propriétaire, lorsque les parents prennent cette décision de venir vous voir, en général, sont-ils accompagnés de leur enfant ou viennent-ils seuls? Dans un premier temps, généralement, ils viennent seuls pour voir et vérifier que le conjoint, en cas de donation, sera suffisamment protégé. Oui. Alors, c'est certain qu'effectivement, on va rappeler aux parents qui viennent nous voir à ce titre-là que la donation, c'est quand même un dessaisissement de patrimoine. Donc, il faut avoir un patrimoine suffisamment important pour pouvoir commencer à réfléchir à une transmission, à une optimisation fiscale pour ses enfants. On va rappeler aux parents qui envisagent la donation la répartition des charges et des travaux entre usufruitier et nu propriétaire. Bien sûr, on va les rassurer sur le fait que ça ne va rien changer de manière particulière puisque l'usufruitier va supporter toutes les charges d'entretien, les charges de copropriété si ça porte sur un appartement et également les impôts. La taxe foncière reste due par l'usufruitier, tout comme, c'est vrai aussi, l'impôt sur la fortune immobilière. Oui. Là-dessus, il n'y a pas de miracle malheureusement. Lorsqu'on donne la nue propriété de son bien à ses enfants, malgré tout, on doit continuer à déclarer au titre de l'IFI la totalité du bien dans sa déclaration. D'accord. En parlant du démembrement et en prenant en compte le fait d'une famille, est-ce que des parents peuvent décider de faire un démembrement, mais avec d'autres personnes que les enfants? Oui, bien évidemment, ça peut être une solution intéressante lorsque justement, il y a une... là, j'ai parlé de donation parents-enfants, c'est vrai. La fiscalité des enfants, qui est la plus courante, est dans une bonne partie à 20%. Après, il y a des tranches supérieures si le patrimoine est plus important. Mais pour d'autres héritiers, comme les neveux, où on est à 55% de droits de succession sur ce que l'on reçoit de son oncle ou de sa tante, eh bien là, c'est encore plus intéressant de penser à cette donation de nue propriété. C'est sûr que la fiscalité sera lourde au moment de la donation, mais on économise toute la fiscalité sur la valeur de l'usufruit. C'est là que c'est intéressant. Et ce qui était vraiment intéressant aussi, c'est lorsque vous avez pu souligner que c'est l'usufruitier qui va prendre en compte tout ce qui va être la taxe foncière, parce qu'en général, les gens font les amalgames en pensant que c'est le nu propriétaire qui est en charge de cet impôt, alors que ce n'est pas le cas, et merci de cette précision. Et pour compléter justement ces propos, dans la répartition charges-travaux, il faut savoir que le Code civil prévoit que pour les grosses réparations, c'est le nu propriétaire qui doit les supporter. Donc travaux de ravalement de façade, travaux de réfection de toiture. Mais évidemment, le nu propriétaire, l'enfant ou le nu propriétaire tout court, mais il n'en fait rien de cette nue propriété. Il n'a pas de revenu avec cette nue propriété. Donc, il est d'usage très fréquent de déroger au principe du Code civil et de faire en sorte que tous les petits, les moyens et voire gros travaux soient supportés par l'usufruitier. Généralement, les parents sont consentants à ce titre-là. D'accord. Lorsque les parents viennent vous voir que la décision a été prise de partir sur un démembrement, combien de temps faut-il mettre en place pour que le document soit rédigé et que la transaction se fasse? Ça va être assez rapide pour réaliser une donation en nue propriété avec réserve d'usufruit. On a besoin, c'est vrai, de la pièce principale, le titre de propriété, le livret de famille pour identifier qui sont les enfants, déterminer les droits. On va interroger les parents pour savoir s'il y a déjà eu des donations, pour connaître un petit peu la fiscalité, si l'abattement légal a été impacté ou pas. Et donc, ça va assez vite. On demandera, c'est vrai également, un avis de valeur du bien immobilier parce qu'on ne peut pas se permettre de donner le bien pour une valeur bien moindre que sa valeur réelle. Avec ces quelques documents, en 3 semaines, un mois, une donation en nue propriété avec réserve d'usufruit peut être réalisée. Maître, est-ce que vous pouvez nous dire, une fois la donation réalisée, si le bien ne convient plus aux usufruitiers, aux parents, est-ce qu'ils ont la possibilité de vendre?
Alors, effectivement, bonne question, Vassia. Les usufruitiers, les parents, ont la possibilité de vendre, mais uniquement avec l'accord du nu propriétaire, des enfants. Il faut leur accord. Et la réciproque est vraie, on l'avait dit tout à l'heure, le nu propriétaire ne peut pas vendre sans l'accord des usufruitiers. Oui. Si le bien ne devait plus convenir aux parents, il reste tout à fait possible de décider ensemble de vendre. Et alors à ce moment-là, le prix se répartit entre usufruitier et nu propriétaire, mais on a la possibilité, sous réserve d'avoir l'accord des enfants bien sûr, de réemployer le prix dans l'acquisition d'un nouveau bien, toujours en démembrement, pour ne pas perdre le bénéfice de la donation. D'accord. D'accord, super. Merci pour cet éclairage. En ce qui concerne la SCI, si le bien est en SCI, est-ce que la donation est réalisable dans le cadre du démembrement? Aucune incidence, on peut tout à fait réaliser une donation en nue propriété sur des parts de société. Le démembrement s'applique également, va fonctionner de la même manière, donc pas de restriction en la matière. On entend également parler de plus en plus de la vente de nue propriété des biens immobiliers. Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est vrai qu'on rencontre de plus en plus des ventes de nue propriété. Oui. Alors généralement, c'est au profit de fonds d'investissement. Et le propriétaire va retrouver un intérêt parce qu'il va avoir une partie de la valeur de son bien de manière immédiate lors de la vente de la nue propriété et va garder l'usufruit, donc la possibilité d'occuper son bien, soit sa vie durant, soit sur une durée déterminée, conformément aux accords avec l'acquéreur fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, lui, a son intérêt aussi, puisqu'il va acheter un bien pour la valeur d'une nue propriété et à terme, s'il n'en a pas l'utilité tout de suite, eh bien, il aura la pleine propriété du bien en ayant acheté simplement cette nue propriété. Attention néanmoins à la détermination de la valeur de la nue propriété, puisque là, on va s'éloigner du barème du Code général des impôts, dont je parlais tout à l'heure, mais on va se retrouver plutôt sur la valeur d'un usufruit économique, et avec une petite marge de manœuvre entre les fonds d'investissement qui vont proposer un tel prix pour une nue propriété d'un bien. Donc il ne faut pas hésiter, si on est intéressé par ce système, par cette vente de nue propriété au profit d'un fonds d'investissement, à faire jouer la concurrence, à solliciter plusieurs candidats acquéreurs et solliciter éventuellement plusieurs agents immobiliers spécialisés en la matière. Maître, lorsque je vous entends parler de la vente de la nue propriété, ça me fait penser aux viagers. On a l'impression qu'il y a une ressemblance entre les deux. Oui. Alors c'est assez proche, mais c'est quand même deux philosophies différentes. D'une part, la vente en viager, vente avec moyennant une rente viagère, on a la rente, c'est vrai, et un bouquet, mais le bouquet va être très éloigné du prix de la nue propriété. Donc on n'a pas cette disponibilité immédiate de liquidité. Et ensuite, quand je dis que la philosophie est différente, c'est qu'il y a moins d'aléas avec la vente de nue propriété. L'aléa dans la vente en rente viagère, c'est parce que le candidat acquéreur va payer un prix et une rente durant toute la vie du crédit rentier, du vendeur. Donc un aléa sur une bonne affaire ou une mauvaise affaire. Pour la vente de nue propriété, le prix est fixé. Il reste à savoir si l'usufruit s'éteint au décès, donc l'aléa reste sur l'éventuel décès, ou bien s'il est fixé sur une durée déterminée, alors il n'y a plus d'aléa. Tout est fixé dès la signature du contrat, le prix de la nue propriété et également l'extinction de l'usufruit, donc la libre disposition pour l'acquéreur qui devient plein propriétaire. Je vous remercie, maître, mais vous pouvez également nous dire, dans le cadre d'un viager, même si voilà, ce n'est pas la thématique que nous abordons aujourd'hui, mais vu qu'on est en train de faire le parallèle avec le démembrement, dans le cadre d'un viager, on a également la possibilité de n'avoir qu'un bouquet, de ne pas partir sur une rente. Potentiellement, mais ça reste des cas quand même assez rares de propositions. Donc c'est pour ça qu'on a cette solution complémentaire de vente de nue propriété. Généralement, on va avoir peut-être des bouquets moindres et une rente viagère, mais ça reste à définir. Effectivement, il y a des marges de manœuvre pour la vente en rente viagère. Je vous remercie, maître. Vous nous avez partagé lors de cette émission toutes les facettes du démembrement, vers qui il fallait se tourner, vers un notaire. Pour se faire accompagner, il fallait aussi prendre en compte le fait qu'il y avait un avantage à partir sur le démembrement au niveau d'un certain âge ou en fonction de son patrimoine par rapport à ses héritiers. Je vous remercie. Je vous en prie, avec grand plaisir. Je vous remercie, maître. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons passé un excellent moment à écouter maître Bouissou nous parler du démembrement. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans notre prochain épisode. Merci, au revoir. L'agent Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.